27 octobre 2017, 18e arrondissement de Paris. Cette station Vélib vit ses dernières heures. La fin d'une époque qui aura duré 10 ans pour cette première génération de vélos en libre service qui enregistre 300 000 abonnés. Après avoir perdu le marché public, l'opérateur JC-Decaux laisse maintenant la place à son successeur Smooth & Go, dont 30% de la flotte sera électrique. Il faut creuser, enlever les bornettes actuelles, le totem, et ensuite électrifier la station, puisque aujourd'hui les stations, c'est aussi pour ça qu'on les change, c'est que les stations JC-Decaux ne sont pas électrifiées. Donc on a été obligé de les changer, et donc on rajoute les stations Smooth, on les branche et on rajoute le totem. Donc tout ça prend entre 6 et 8 semaines. La transition s'achèvera au 1er avril 2018. Car bien que l'emprise soit faible, les travaux sont lourds. Pour que Vélib 2 se déploie, ce sont 20 000 vélos, 1700 stations et 40 000 bornettes JC-Decaux qui doivent être retirées de la capitale et de ses 30 communes limitrophes. De quoi se questionner sur le devenir de tout ce matériel, mais à en croire l'opérateur déchu, il n'y aurait aucun gâchis. Pour ce qui concerne les 20 000 Vélib, nous allons intégralement les démonter, utiliser toutes les pièces détachées qui sont en bon état et pour certaines d'entre elles, nous allons les reconditionner à neuf puisque nous avons aujourd'hui 32 programmes de vélos en libre service dans le monde avec des concepts de vélos identiques. En revanche, c'est un peu différent pour les bornes et pour les bornettes puisque nous allons attendre un certain nombre de marchés qui autoriseront dans le futur du matériel d'occasion, auquel cas nous pourrons proposer nos bornes et nos bornettes évidemment remises à neuf, mais à partir de matériel d'occasion. Et pour ce qui concerne la coque, l'ossature, elles seront fondues si nécessaire ou recyclées avec des filières agréées avec lesquelles nous sommes partenaires. Les Parisiens, eux, ont pu tester leur nouveau compagnon. Avec sa batterie d'une autonomie de 50 km, pouvant rouler jusqu'à 25 km/h, le vélo électrique à la cote. Il est très bien. Dès qu'on pédale, on va très vite. Hyper impressionnant. On a vraiment senti la vitesse au début des pédales, en fait, on s'y attend pas du tout. Connecté, plus sécurisé que son prédécesseur, vert pour le classique, bleu pour l'électrique, Vélib 2 présente de nombreuses innovations. On pourra directement venir le retirer en appliquant sa carte Vélib, son pass Navigo, son téléphone, directement sur le petit ordinateur de bord qui est ici. Ensuite, au niveau de la sécurité, on aura une double sécurité lorsqu'on stationnera. La première avec l'antivol ici, qu'on viendra plugger juste là. Et la seconde, en fait, qui réside dans le guidon. On aura un aimant qui viendra bloquer la direction. Enfin, fini les longs moments d'attente pour les usagers en quête d'une place pour stationner grâce au système Overflow qui permet de déposer son vélo dans une station pleine. Il vous suffira de mettre vos vélos tête bêche et de venir relier votre vélo à le vélo qui sera en station, juste avec le système du câble antivol. Vélib 2 sera étendu à 68 villes autour de Paris. Reste à savoir si son succès ne sera pas entaché par l'arrivée d'une nouvelle forme de véhicule. Des vélos en free floating qu'on peut emprunter et laisser n'importe où grâce à son smartphone ont en effet débarqué dans la capitale. La course à l'innovation est lancée.